Donc aujourd'hui, par la permission du Créateur qui vit inexplicablement hors de toute réalité, on va dénoncer le plus grand crime de l'humanité. Donc, comme dans mes précédentes vidéos, j'ai démontré que le peuple noir est le véritable peuple de Dieu et que l'histoire biblique s'est passée en Afrique, mais les Occidentaux sont arrivés, les Néphilim, les Blancs sont arrivés, ils ont pris l'histoire de l'homme noir, ils ont trafiqué l'histoire de l'homme noir, ils ont fait croire que les récits bibliques émanaient d'eux, donc ils ont trafiqué, ils ont changé des noms, des lieux de naissance, ainsi de suite. Et plein de gens sont dans la confusion, certains ont peur de ce message, de cette vérité. Bon, aujourd'hui, on va dénoncer et on va vous montrer la plus grande supercherie. Donc toi qui me regardes actuellement, toi, peu importe où tu te trouves, peut-être tu as ton lieu de travail et, et que tu auras la possibilité d'écouter ce message. Et d'autres, vous qui êtes assis sur vos canapés, peu importe où vous êtes actuellement, regardez ce message, vous allez voir ce message et ça va vous libérer totalement. Donc, et vous devez vérifier parce que le problème avec l'homme noir actuellement, c'est qu'il ne veut pas lire. Vous voyez, il ne veut pas lire. Et parce qu'il ne veut pas lire, donc il va passer à côté de beaucoup de choses. Donc, on va un peu entrer dans l'histoire. On va entrer dans l'histoire biblique, on va entrer dans l'histoire de la géographie, on va entrer dans l'histoire même que eux-mêmes ils ont écrit pour vous montrer la plus grande supercherie. Et vous verrez dorénavant que cette vérité que j'apporte, elle vient du Créateur lui-même. Donc, pour ça, je vous exhorte à vérifier, à prendre des références. Si vous avez Google, vous tapez, vous vérifiez, mais dire tout ce que je dis est la pure vérité. Donc, dans Genèse, chapitre, on va commencer. Avant de commencer, vous voyez, il y a tellement de religions dans le monde. Et quand vous tapez peut-être Adam et Ève sur Google, on vous montre des blancs qui sont dans une espèce de jardin ou de forêt. C'est toujours des colons, c'est toujours des blancs. Ils ont tous des traits européens, ainsi de suite. Même ceux qui se disent faux témoins de Jéhovah, quand ils dessinent les livres par rapport à Adam, ils dessinent tout le temps des blancs. Or, les scientifiques, eux, en tout cas, les scientifiques disent que le premier homme, c'était un noir. Mais ça ne les arrange pas de bien dessiner cet homme. Hein. Ils dessinent que c'était un chimpanzé, un macaque, un bonobo, un homo sapiens, homo habilis erectus, ainsi de suite. Bref, nous allons voir durant l'écriture qu'est-ce que... ou premièrement, avant de commencer, on va vous montrer où est-ce que l'histoire biblique a commencé. Où est-ce que le jardin d'Éden se trouvait-il réellement? Parce qu'il y a des archéologues qui vous disent que ça se trouve au Moyen-Orient, d'autres disent en Turquie, ainsi de suite. Mais nous allons donc voir avec les versions bibliques où se trouve réellement le récit premièrement d'Adam et Ève, c'est-à-dire Mouto et Moto. Donc, dans Genèse chapitre 2 au verset 7, je vais donner une version. Si vous n'avez pas cette version, vous tapez sur Google, vous vous renseignez, vous faites des recherches. Genèse chapitre 2 au verset 7, dans la traduction Abbé Filion. Il est dit ceci: le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Et il souffla sur son visage un souffle de vie et l'homme devint vivant et animé. Bon, le limon c'est quoi? Comme j'avais dit dans la précédente vidéo, parce que plein écoutent les messages mais ils ne vont pas réellement vérifier. Le limon c'était de la boue, c'était de la boue et le limon il est noir. Même les scientifiques ont démontré ça, même dans l'Égypte antique par rapport au Nil. Quand l'eau débordait, à la rivière du Nil, la boue qui était là, ce sable là c'était de la boue, c'était du limon et c'était noir. C'est la raison pour laquelle dans Genèse chapitre 2 au verset 6, une vapeur s'est élevée à la surface arroser toute la surface du sol. Et quand ça arrose la surface du sol, le sol devient humide. Dans la poussière n'a plus lieu d'être. Dans les versions qui disent que Dieu a fait l'homme de la poussière de la terre, ça a été mal traduit. Ils ont fait exprès pour dire la poussière. Bon, c'était de la boue et c'était du limon. Bref, donc on vous montre ici, premièrement, que le premier homme, que ce soit scientifique ou biblique, a été fait du limon de la terre. Vous voyez, a été fait du limon de la terre, donc il était noir. Les Adam qu'on dessine blanc, ce sont des mensonges. Pour ça, on va dans Genèse. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3 au verset 7. Dans la Bible de la liturgie, il est dit ceci. Alors, leurs yeux, à tous deux, s'ouvrirent et y reconnurent
Et il se rendit compte qu'ils étaient nus. Point. Donc là, c'était pendant la chute, quand le premier homme et la première femme ont péché. On vous dit cela, que les yeux se sont ouverts. Ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Remarquez que ce passage-ci est très important et c'est très décisif pour l'enseignement qui va suivre. Donc, premièrement, dans Genèse chapitre 2, verset 7, on vous dit que Dieu a fait l'homme du limon de la terre. Donc, le premier homme était noir. Point barre. Et quand ils ont péché, l'homme et la femme plus tard, on vous dit que les yeux se sont ouverts. Ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Remarquez maintenant ce qui va se passer. Ouvrez attentivement vos oreilles et vous allez voir ce qui va se passer. Dans la Bible de la liturgie, il dit ceci. Ils attachèrent les uns aux autres des feuilles de figues, et ils en firent des pagnes. Vous voyez, l'homme et la femme, c'est-à-dire Adam et Ève, moto et mouto, quand ils ont péché, selon les versions bibliques, ils ont pris des feuilles, ils ont fait des pagnes avec. Vous voyez, des pagnes. Et on va vous montrer l'origine des pagnes plus tard, mais on va vous donner la liste des versions bibliques qui acceptent aussi le mot pagne. Donc, Nouvelle Bible seconde, pagne. Bible parole de vie, pagne. Tradition du monde nouveau, pagne. Or, même la Bible des témoins de Jéhovah parle que l'homme et la femme, ils ont fait des pagnes, tandis que quand ils dessinent l'homme et la femme, ils mettent jamais ce pagne-là. Vous voyez? Parce qu'ils trichent, ils savent, ils connaissent cette vérité en tout cas, où ils ont trafiqué cela. Bon, Bible en français courant, il est question de pagne. Traduction œcuménique de la Bible, il est question de pagne. Bible de Jérusalem, il est question de pagne. Bible du rabbinat français Zadot-Khan, il est question de pagne. Et maintenant, je vous exalte à tous ceux qui me regardent maintenant, vous tapez sur Wikipédia, vous pouvez taper sur Google, Wikipédia, vous tapez pagne. Et on va vous dire où est-ce que le pagne vient. Bon, on vous dit ici, là j'ai pris un article de Wikipédia et que je vais lire. Bon, le pagne est une pièce de tissu ou de matière végétale. Vous voyez? Ou de matière végétale. À l'époque où, selon la Bible, quand Adam, c'est-à-dire moto, était dans le jardin, le tissu n'existait pas. C'était les matières végétales, végétaux, ainsi de suite. Donc, dans Wikipédia, on vous dit quoi? Le pagne est une pièce de tissu ou de matière végétale tressée. Et on vous dit que l'homme et la femme, ils ont tressé, vous voyez, des feuilles pour faire des pagnes. Et Wikipédia aussi atteste cela. Donc, font des pagnes généralement rectangulaires avec lesquelles une personne couvre son corps. Vous voyez? Couvre son corps des hanches jusqu'aux cuisses, entre parenthèses, pagne courte, ou aux chevilles, pagne longue. Donc on vous montre ici premièrement que le premier homme et la première femme se trouvaient en Afrique parce que l'origine des pagnes, ça vient de l'Afrique. Ça, on ne va pas vous dire le contraire. L'origine des pagnes et les toutes premières pagnes, même les pygmées aussi en Afrique, connaissent ce mystère. Les tout premiers pagnes de l'histoire de l'humanité, c'était fait avec des écorces de bois, d'arbres, c'était fait avec des feuilles, vous voyez, c'était fait avec des feuilles. Et il y a plein de versions qui attestent cela, que le premier homme, c'est-à-dire Adam, Moto et Mouto, Ève, ont fait des feuilles, ils ont fait des pagnes pour cacher les nudités. Donc cette scène-là s'est bien passée en Afrique. Deuxième point, on vous dit dans Genèse chapitre 2 au verset 10, Genèse chapitre 2 au verset 10, un fleuve sortait de l'Éden pour arroser le jardin et de là il se divisait en 4 bras. On vous dit cela qu'en Éden, et on sait que cet Éden-là, c'était en Afrique. Vous voyez, parce que le premier homme, même scientifique, était noir. Et la preuve encore par rapport au pagne, l'origine des pagnes vient de l'Afrique. Et les toutes premières pagnes, même Wikipédia le montre aussi, c'était fait avec des écorces, c'était fait avec des feuilles végétales, ainsi de suite. Donc, et on vous dit, dans cet Éden, où cet homme-là se trouvait, ce premier homme noir, on vous dit qu'un fleuve sortait de l'Éden pour arroser le jardin. Et là se divisait en 4 bras. On vous dit qu'il y avait un fleuve qui se divisait en 4 bras. Écoutez attentivement, soyez attentifs. Donc, on vous dit, comme je dis, je répète, dans Genèse chapitre 2, verset 10, un fleuve sortait de l'Éden pour arroser le jardin. Et là se divisait en 4 bras. Et on va vous dire que ça se trouvait en Turquie. On va vous dire que ça se trouvait en Palestine. On va dire que c'était en Europe, ainsi de suite. On va vous donner la version biblique
qui contredit les thèses scientifiques, qui contredisent les faux archéologues actuellement, qui ont été envoûtés par le démon pour venir troquer l'histoire du peuple élu. Pour ça, je vais dans la Bible de l'épée, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez vérifier. Bible de l'épée, chapitre 11, je dis bien Bible de l'épée, dans le chapitre 11 au verset 8, il dit, alors Loba fracassa en fragments, toute la face du continent, virgule, et non des continents. Donc, et il cessait d'étendre les empires. Dans d'autres versions que tu es mal traduites, on vous dit que Dieu a frappé la tour de Babel et les langues sont apparues directement. Or, la véritable histoire c'est quoi? C'est qu'il y avait un seul continent. Et scientifiquement, on le dit aussi, on le demande. Avant la dérive des continents, il n'y avait qu'un seul continent, un seul bloc. Et la Bible de l'épée l'affirme ici, dans Bible de l'épée, chapitre 11, au verset 8. On vous dit, Dieu a fracassé en petits fragments. Petit fragment, c'est quoi? Fracasser en petits fragments, c'est quoi? C'est qu'il y a eu, bah, et ça a été divisé. Et c'était là la première notion de la dérive des continents. C'est là où les autres continents ont eu le jour. Mais avant ça, il y avait un seul continent et c'était l'Afrique. Et scientifiquement, même dans l'histoire que vous apprenez à l'école, on vous dit cela. Donc, les 4 fleuves, le fleuve qui sortait de l'Éden et qui se divisait en 4 bras, c'était dans un seul continent. Donc les autres continents n'existaient pas encore. L'Europe n'existait pas, l'Amérique n'existait pas, le continent asiatique, ainsi de suite, n'existait pas. C'était que le continent noir, africain. C'était africain. Donc, on vous dit ici dans Genèse chapitre, cette histoire le limon, on a créé l'homme à partir du limon, c'est-à-dire noir, et les pagnes, et ensuite le fleuve qui sortait et qui se divisait en 4 bras, ça s'est passé avant la dérive des continents. Et pour ceux qui refusent encore la vérité, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, avant la dérive des continents, il n'y avait qu'un seul bloc, c'était l'Afrique. C'était le continent africain, point barre. Et cette histoire s'est passée avant la dérive des continents. Donc on a créé l'homme en Afrique. Et c'était un noir. Bon, on vous dit ici maintenant, dans Genèse, chapitre 2, au verset 11. Le nom du premier est Pichon. Il entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. Là, c'était avant la dérive des continents. Donc, c'était uniquement dans le continent africain. Et on vous dit ici là que le premier fleuve, le nom du premier fleuve se nomme le Pichon. Dans d'autres versions, ils disent le Guillon. Il entoure tout le pays de Havila. Et pour savoir qui est Havila, on vérifie. C'est qui Havila? On va vous dire qu'Havila, on va dessiner Havila, c'est un blanc. Mais on va vous démontrer ici que Havila, ce n'est ni un blanc, ni un métis, ni un asiatique. C'est un noir pur et simple. Pour ça, on va dans Genèse chapitre 10 au verset 7. Genèse chapitre 10 au verset 7. Dans la Bible Parole de Vie, il est dit ceci. Les fils de Couche. Les fils de Couche sont, 2 points, Saba, Havila. Vous voyez, Saba, Havila. Satan, bon, il avait plein de fils, mais vous comprenez ici que le fils de Couche, parmi les fils de Couche, il y avait Havila. Et Couche, c'était qui? Pour savoir qui est Havila, il faut d'abord connaître son papa. Pour savoir quelle est la couleur de Havila, il faut d'abord savoir la couleur de son papa. Pour ça, Couche, c'est un Éthiopien, pour ceux qui ne savent pas. Jérémie chapitre 13, au verset 23. Nouvelle Bible seconde, il dit ceci. Un Couchite peut-il changer sa peau, virgule. Bible des peuples, un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Donc le Couche, c'est un Éthiopien. On vous montre maintenant que Couche, c'est un Éthiopien. Et l'Éthiopien, cet Éthiopien-là, en tout cas, là, c'est le tout premier Éthiopien de l'histoire de l'humanité. Et on sait que les Éthiopiens, ce n'est pas des blancs. Les Éthiopiens, c'est des noirs. Il y a même des versions bibliques qui le démontrent. Donc, cet Éthiopien-là a accouché son fils. Son fils était Havila. Il se nommait Havila. Donc, dans la Bible Chouraki, il est dit, dans Jérémie 13, 23, change-t-il sa peau, le nègre? Tradition œcuménique de la Bible, un noir peut-il changer de peau? Bible du rabbinat français Zadokan, le nègre change-t-il sa peau? Vous voyez? Et ce nègre-là, selon les appellations, ce noir-là, selon les appellations, c'est lui qui avait mis
Avila au monde. Vous voyez, il a mis Avila au monde. C'est pour ça qu'on vous dit ici, dans Genèse chapitre 2, au verset 12 à 13, Bible parole de vie. Et l'eau de ce pays est pure. On lui trouve aussi des plantes parfumées et une pierre précieuse rouge foncé. Le deuxième fleuve, c'est le Gihon. Il fait le tour de tout le pays de Couche, c'est-à-dire de l'Éthiopie. Vous voyez aussi dans une autre version, Genèse chapitre 2, verset 13, Bible du semeur. Le deuxième fleuve s'appelle le Gihon. Il parcourt toute l'Éthiopie. Vous voyez, tout l'Éthiopie. Et on sait que l'Éthiopie, c'est en Afrique. Donc, tous ces fleuves-là, du début de la Genèse, à partir de Genèse 2, se trouvaient uniquement dans les pays noirs africains, avant la dérive des continents. Dans l'histoire d'Adam et Ève, le jardin d'Éden s'est trouvé, l'histoire biblique, le commencement, le berceau de l'humanité s'est trouvé en Afrique. Qu'on ne vous dise pas le contraire. La Turquie n'existait pas encore. Donc, on veut vous faire croire que l'histoire de l'écriture vient de la Mésopotamie. Et on vous dit que la Mésopotamie, c'était en Irak. Mais ça, c'est faux. Et il y a les textes bibliques qui démontrent le contraire. La Mésopotamie, c'était dans l'Afrique. C'est dans l'Afrique. Il y a les cartes de l'Afrique qui le démontrent. Donc, pour ça, je poursuis. Dans Genèse chapitre 2, au verset 14, traduction Louis II du 910, le troisième est Hiddekel. Et Hiddekel, c'est où? Hiddekel, c'était dans la Babylone antique. C'est là où se trouvait le prophète Daniel, le bien-aimé. Dans Daniel chapitre 10, à partir du verset 4, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Et Hiddekel aussi, ça veut aussi dire, ça a un autre nom connu sous le nom du tigre. Le tigre. Et ça n'a rien à voir en Irak. C'était dans l'Afrique. Bon. Genèse 2, 14. Traduction Louis II du 910. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui entoure tout le pays de la Syrie, de l'Orient de la Syrie. Quand on dit l'Orient de la Syrie, ça ne veut pas dire que c'est dans les pays d'Orient. Vous voyez? C'était par rapport, quand on dit le nord, le sud, l'ouest et l'est, du pays, du continent africain. Ça ne veut pas dire que l'Orient, c'était ça là-bas. Non, c'est pour ça qu'il faut lire plusieurs traductions et comprendre avec l'esprit de l'Oba. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Et l'Euphrate, c'était toujours en Afrique. Ça n'a rien à voir avec les cartes qu'on vous montre actuellement dans les journaux télévisés. C'est eux qui ont écrit l'histoire, donc ils ont trafiqué l'histoire. Et la Bible ici entre de les condamner. Pour tous ceux qui croient à la Bible, voici la Bible vous donne les preuves que Adam, le premier homme moto, Ève, tout ça c'était des noirs. Tous ces récits là sont passés en Afrique.